Ta gloire resplendit comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous respirons tous en toi. Élève la voix un peu. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous respirons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous évites. La voix un peu. C'est pourquoi nous respirons tous en toi. Tu n'as pas hésité de garantir avant de manifester ce talent. Ton bras de paix, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher de l'enfer. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous respirons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous évites. Pourquoi nous respirons tous en toi. Tu n'as pas hésité de garantir avant de manifester cet amour. Ton bras de paix, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, quel amour. Il est si bon, on ne peut le Le surmonter si profond qu'elle ne peut le surmonter. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour, quel amour. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, quel amour. Peut le surmonter, il profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour, quel amour. Oh, quel amour, quel amour. Merci, merci, merci aussi. Merci. Soyez les bienvenus, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus. Que le Père vous bénisse abondamment ce dimanche, jour du sabbat. Et aujourd'hui, c'est le dimanche 24 novembre 2024. Et le ministère de la fin des temps vous accueille dans son amour. Vous accueille. Et vous avez devant vous votre humble serviteur, Joa Broum, de votre serviteur, ce ministère basé ici à Bruxelles, Belgique. Donc, le thème de ce jour, de ce dimanche, c'est aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Parce que l'amour a été quoi? A été enlevé dans le cœur des chrétiens. Le Père vous dit aimez-vous. Sans plus tarder, nous laissons vraiment
la prière d'ouverture à notre sœur qui va me conduire dans la prière d'ouverture. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom. Ouais. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons sanctifier le nom du Père, comme Jésus l'avait enseigné à ses disciples. Un jour, les disciples de Jésus, en voyant les miracles et les prodiges qu'il faisait avec autorité, ils ont demandé, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et Jésus leur dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bien-aimés, élevez la voix et sanctifions ensemble le nom du Père. Demandons aussi que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'il nous donne aussi notre pain quotidien. Bien-aimés, élevons la voix vers le Père et prions ensemble. Dieu d'Abraham, d'Isaac Dieu et de Jacob. Tout-Puissant, sois Père, élevé il n'y a pas un éternellement. Dieu semblable à toi, papa. Merci, Ce mon matin, Dieu, de mes nous yeux se avoir sont tournés priés, encore vers toi, papa. de nous avoir, Il n'y a pas Éternel un des autre armées, semblable à toi, appelés du papa, néant que tu à es, Père. l'existence, Nous savons que d'y Père, nous avoir avons marqué péché ta contre toi, divine seul, Père empreinte Tout-Puissant. et de ne l'avoir Et fait que par David amour. avait dit, aie pitié pour moi, mon Dieu, Toi qui nous combles d'amour et de dans ton tendresse, amour. Aie tu pitié, nous combles de Père, parce bonnes que j'ai choses péché pour que contre toi. Je notre suis né jeunesse dans soit l'iniquité et ma renouvelée mère m'a comme conçu un dans le aile. péché. Pour toi, les L'actualité, ténèbres ne la sont pas vérité obscures. soit La au nuit plus profond, brille Père. comme le jour et les Je te ténèbres loue, je comme te rends la gloire, nuit. Papa éternel Tout-Puissant. Les ténèbres comme Descends, la Papa. lumière. Pardonne toutes mes offenses, pardonne toutes Nous t'élèvons mes en toutes erreurs, pardonne circonstances. ma nation Tu es bon en tout temps, en d'origine tout et lieu. pardonne À chaque ma instant nation, de nos vies, tu es Père bon. éternel Tout-Puissant. Toi, le Dieu d'amour, que toute la majesté te revienne au siècle des siècles. Tu es le témoin fidèle, Descends, le rejeton de David, le Dieu vivant, descends. le Dieu victorieux, le Dieu tout-puissant, Nous le remettons Dieu qui fait de nos combats ses combats. Tu es celui qui existe par lui-même. Père, merci infiniment. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. nos vies sur la terre. Que ton règne descende dans ce ministère de la fin des temps. Amen. Père, nous te louons pour ta grandeur, ta Nous te puissance. louons. Nous te louons. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans nos vies. Amen. Que ton règne descende dans nos cœurs, Père. Descend et agit. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous savons que si tu nous donnes le pain quotidien, tu vas sûrement nous donner le pain hebdomadaire, trimestriel, menstruel et annuel. Donne-nous ton pain quotidien, Papa. Donne-nous le pain quotidien, car tu es l'Éternel des armées. Bien-aimé, Jésus a dit encore, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Frères et sœurs, élevons la voix vers le Père pour rentrer en eau profonde dans la repentance sincère et approfondie. Les péchés les plus enfouis, les plus cachés, confessez-les au Père et n'oublions pas aussi de libérer les personnes que nous avons emprisonnées dans notre cœur. Parce que nous devons pardonner aussi à ces personnes-là pour que le Père puisse nous pardonner. Prions ensemble, peuple de Dieu. Père Céleste, je reconnais que je suis une pauvre pécheresse, Seigneur. Je viens humblement devant toi pour te demander pardon pour toutes mes fautes, mes iniquités, mes transgressions. Je me réponds sincèrement et aide-moi à renoncer à mes mauvaises voies. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Papa. Enlève le faux en moi. Aide-moi à marcher dans l'obéissance de ta parole. C'est pourquoi je me regarde vers toi. Être vraiment, Seigneur, agréable à toi. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Papa. Aie pitié et compassion de moi. Dieu de gloire. Pardonne
Père, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Père, nous te demandons pardon de nous aider, papa, à vaincre la tentation. Aide-nous, papa. Nous avons besoin de toi. Aide-nous à ne pas pécher contre toi, papa. Nous avons besoin de toi. Père, délivre-nous de tout mal. Délivre-nous, Seigneur, papa. Délivre, Seigneur, tes enfants ce matin, papa. Nous sommes là. Aide-nous. Aide-nous à nous approcher à toi. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire. Parce qu'il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. Que ton règne, ta puissance et ta gloire soient sur nous ce matin. Il n'y a personne qui peut nous pardonner comme toi. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous. Nous avons besoin de toi, papa. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Merci, papa. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimé, il y a l'agneau de Dieu pris dans le jardin de Gethsemane. Et cela se trouve dans le livre de Luc 22, versets 42 à 44. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne s'efface, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jésus est en agonie. Il sait que le péché du monde va le séparer de son Père pour la première fois de son existence. Il sait qu'il va être arrêté, accusé, outragé, torturé, moqué, crucifié, tué. Il sait qu'il va donner son sang pour sauver le monde. Et il est en agonie. Et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Bien-aimé, regarde à la croix de Golgotha. Regarde à la croix de Golgotha. Comme ils l'ont cloué. Ils l'ont traîné dans les rues. Ils ont craché sur lui. Craché sur son visage. Ils l'ont cloué. Ils ont percé ses mains. Ils ont percé ses pieds. Ils ont entouré sa tête des épines. Ils ont percé son côté. Il a été torturé. Il a été moqué. Il a été outragé. Bien-aimé, regardez ce tas d'amour qu'il nous a trouvé. Élevons la voix vers le Père et disons merci. Merci au Père pour ce tas d'amour qu'il nous a démontré et il continue de nous le démontrer. Vraiment. Prions pour lui dire merci ce matin. Parce que sans ce sang-là, aujourd'hui, on ne serait pas réconcilié avec lui. Sans ce sang-là, dans nos combats, on n'allait pas avoir la victoire. Donc, prions et disons-lui merci. Merci infiniment pour tous ces bienfaits. Dieu de gloire, Papa, Père Saint, je veux te dire merci infiniment pour ce tas d'amour. En donnant ton Fils qui s'est donné en rançon pour nous sur la croix du Golgotha. Papa, ton Fils a souffert. Dieu de gloire, souffert. Il a été torturé. Il a été outragé, moqué. Il a été cloué. Ton Fils était dans l'agonie totale. Et son sang a coulé, ruisselé, à cause de nos pauvres péchés. Papa, malgré tout cela, nous on continue de pécher contre toi, Papa. Oh Seigneur, qui peut nous aimer comme toi? Malgré, Seigneur, le degré de nos péchés, quand nous venons à toi avec un cœur sincère, tu ne nous abandonnes pas. Tu nous pardonnes. Je veux te dire merci ce matin pour ce tas d'amour immense, Papa, que tu as pour nous. L'amour infini que tu as pour nous. Il n'y a que toi, ce qui peut nous aimer comme ça.
Merci infiniment. Nous voulons te dire merci infiniment pour tout. Merci. Ce sang qui nous lave de tous nos péchés, nos iniquités, nos offenses, papa, nos transgressions. Merci. Ce sang-là, papa, qui nous donne la paix, qui ne suit pas toute intelligence, c'est ce sang-là, papa. Merci. Ce sang-là qui compte pour nous, nuit et jour. Ce sang-là qui nous donne la victoire sur nos ennemis. Ce sang-là qui nous fait sortir du monde des ténèbres, de la prison, de la captivité, Seigneur, de la servitude. Merci infiniment. Ce sang-là qui nous guérit de nos maladies. Merci. Ce sang-là qui donne un sens à nos vies. Coule maintenant dans ce mystère, coule dans le cœur de tes enfants. Sang de l'agneau coule maintenant, continue de couler dans la vie de tes enfants. Coule sur nos nations, coule maintenant sur le continent africain, coule dans ce pays, coule dans tout le monde entier, coule de l'Afrique jusqu'aux extrémités de la terre. Sang de l'agneau coule dans nos vies. Enlève les semences en nous, enlève les choses, papa, qui veulent détruire, enlève tout. Sang de l'agneau, descends, agis, sang de l'agneau, descends, enlève les tâches, enlève les feux, enlève tout, coule dans nos pays, coule dans nos vies, sang de l'agneau, ce matin, guéris, va papa, Père du puissant, que ce sang coule dans tous les hôpitaux, guéris les malades, que ce sang guérit, enlève maintenant tous ceux qui ne confessent pas ton nom dans la vie du Père, que ce sang coule de la fille jusqu'aux extrémités et de la terre, qui enlève, qui guérit, qui ressuscite, qui fait des choses au sang de la vie, sang de l'agneau, c'est l'agneau, descends, guéris tes enfants, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci. Merci Dieu de gloire. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit, quand il est à nous, il fait des choses extraordinaires. Parce que sans lui, on n'est rien du tout. Quand le Saint-Esprit fait de nous sa demeure, il nous aide à marcher dans sa vérité. Il nous aide vraiment à faire des choses qui sont agréables au Père. Le Saint-Esprit établit sa demeure en nous et il exerce toutes ses fonctions miraculeuses. Il habite en nous pour toujours. Il ne nous délaisse pas, il ne nous abandonne jamais. Il est la source d'une grande joie et d'un grand réconfort pour nous. Il nous donne la joie, il nous réconforte dans toute situation qui arrive dans nos vies. Ce matin, peuple de Dieu, je vous invite de vous joindre à moi pour dire merci au Seigneur pour ce don précieux du Saint-Esprit et pour son œuvre dans nos vies. Disons-lui merci, merci pour tous ces merveilles dans nos vies, pour tout ce qu'il fait. Et demandons-lui de venir faire sa demeure en nous pour que nous puissions faire des choses extraordinaires comme ce que les apôtres ont fait quand l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Prions, peuple de Dieu. Oh Père, ce matin encore, je veux te dire merci infiniment pour ce don précieux du Saint-Esprit et pour son œuvre dans nos vies. Que nos fils et nos filles pourront merci pour toutes tes fonctions miraculeuses, pour ta présence continue dans nos vies. Mes témoins. Merci, tu as dit que l'Esprit du Seigneur sur moi est tellement merci de ne pas nous laisser, Papa, de ne pas nous abandonner. Merci d'être toujours avec nous. Tu as dit que tu ne laisses pas offrir, tu nous as merci d'être la source consolateur d'une grande joie. Esprit de puissance descend. Esprit de vision, de sagesse, de guérison, papa, descend et agit. Esprit de révélation, révèle les choses cachées. Esprit de vision, ouvre les yeux pour voir la perspective. Esprit de puissance, descend en nous, papa, donne cette puissance. Esprit de guérison, papa, agis nos mains pour guérir. Merci de nous aider à fuir le péché. Merci de nous consoler les cœurs brisés, d'enlever la tristesse en nous, l'inquiétude. Esprit descend maintenant de la fille jusqu'aux extrémités de la terre. Parcours la terre, répands ta puissance, dépends ton autorité, guéris tes enfants, descends, change le cœur en pierre, le cœur de chair, remplis de tes enfants, enlève tous ceux qui ne confessent pas ton nom dans la vie, descends, remplis-les de toi, papa, allez au plus profond de faire sortir les choses, des secrets,
descends maintenant et remplis-nous de ton onction, de ta puissance. Nous voulons que tu nous remplisses de ton amour ce matin parce que toi-même tu es amour. Nous avons besoin de cet amour-là. Remplis-nous de tout cet amour. Parce que tu es amour. Nous voulons amour comme toi. Remplis-nous de ton amour pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Oh Seigneur, tu vois, c'est le manque d'amour, Seigneur, actuellement qui fait que, papa, il n'y a plus d'humanité sur cette terre. Tu es la vie, tu es la vie, tu es la vie. Descends et agis, descends et agis. Esprit Saint, manifeste-toi, papa. On est tous remplis, Seigneur, de mépris, de haine, de rejet envers nos prochains. Remets l'amour dans le cœur de ton peuple. Remets l'amour dans ce mystère. Remets l'amour dans le cœur de tous les chrétiens. Remets ton amour. Remplis nos cœurs d'amour. Remplis nos cœurs d'amour. Tu es amour. Tu as été le premier à nous aimer, papa. Tu nous l'as démontré sur la croix l'amour du Golgotha. qui surpasse toute intelligence, que la paix qui surpasse toute intelligence, coulé sur la croix du Golgotha. Et ce sang-là nous a réconciliés avec toi. Ce sang-là nous a délivrés du péché de l'enfer. Écoutez, ce qui me remplit ce lieu de ta puissance. Papa puissant, donne-nous de cet amour-là que je puisse parler de toi ce soir. Remplis nos cœurs d'amour, remplis ton peuple, remplis ta grandeur, remplis nos cœurs d'amour. Nous te rendons gloire, nous te sanctifions, Esprit Saint. On doit t'aimer de tout notre cœur, notre âme, Seigneur. Aide-nous à t'aimer, Seigneur, à obéir à ta parole. Et tu as dit le plus grand commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. Oh Seigneur, cet amour-là manque. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu vivant. Remplis nos cœurs d'amour. Remplis nos cœurs d'amour. Enlève la méchanceté en nous. Enlève le mépris, la haine, Seigneur, le rejet dans nos cœurs envers notre prochain. Remplis nos cœurs d'amour, Saint-Esprit de Dieu vivant. Passe ce matin dans toutes les maisons. Passe ce matin dans toutes les maisons. Et remplis-nous de ton amour. Que nous puissions nous aimer les uns les autres. C'est l'amour qui manque à l'humanité. Il y a des guerres partout, Seigneur. Il y a des meurtres partout. Oh Seigneur, je t'en prie. Donc, Saint-Esprit, écoute nos supplications, écoute nos cris, remplis nos cœurs d'amour. Pitié, Seigneur, miséricorde, remplis nos cœurs d'amour, remplis nos cœurs d'amour. Aide-nous à nous aimer comme toi, tu es le premier à nous aimer. Seigneur, nous avons besoin de toi. Change les cœurs que nous avons. Transforme les cœurs que nous avons. Merci. Merci. Saint-Esprit, prends la place qui t'est et l'atmosphère que tu désires s'installe. Merci pour tout. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, ma soeur. Merci, merci vraiment. Que l'Éternel te oint, qui te oint, merci. Qui te donne vraiment, vraiment sincère, de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Maintenant, nous allons rentrer dans la louange, que je vais vous conduire dans la louange, pour que après on laisse un autre frère. Non, c'est moi qui va conduire dans la louange, après je laisse le frère. Aussi Toka qui va me conduire dans l'adoration. Je rentre dans la louange, après je lui laisse la place. Amen. Ok. Amen, amen. Loué soit le Seigneur. Ouais. Noël, je fais la louange, après tu fais l'adoration, ok? Allô? Jésus par ton sang précieux, m'enlever mon iniquité, me garder ma vie au dessus, qui m'a purgé, m'a pardonné. Oh, j'ai longtemps erré, mais j'adore ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus brisé, je me rends. Plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé
l'agneau. Oui, que ta bonté mieux que la vie. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse maintenant. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Que le Togo soit béni ce dimanche. Amen, amen, amen. Amen. Donc, je vais vous accompagner un peu dans la louange. Que Dieu vous bénisse un peu. Amen. Merci beaucoup, peuple togolais. Merci pour votre participation, pour l'édification de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Merci. Amen. Qui peut nous relever de nos chutes si nous sommes tombés? Qui peut nous relever dans nos problèmes, dans nos soucis, dans nos problèmes? Donc que le peuple de Dieu se remet dans sa peau, dans son cœur, réagit que si je tombe de mes péchés, si je tombe, qui peut me relever? Qui je tombe? Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ.
Jésus a parlé, je peux croire que je peux lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt, adieu, chose mortelle, loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt, adieu, chose mortelle, loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Oui, qui peut nous sauver, qui peut nous relever de nos chutes, si ce n'est que lui. Donc, confiez vos vies, donnez vos vies à Dieu, à lui seul est la gloire. C'est lui qui peut vous sauver. Donc, peuple de Dieu, on dit que depuis Jean-Baptiste seul, on dit depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents peuvent y entrer. Mais pour faire violence, il faut être aussi un soldat en Christ. Avoir des ailes, savoir aller. Donc, une chanson que je vais vous interpréter, debout, Sainte-Croix, debout, soldat de l'Éternel, pour aller. Si les choses sont devenues dures, vous devez se lever et vous devez aller. Amen. Et je vais vous accompagner avec le tchembé de l'Afrique, comme là où nous sommes originaires. Amen. Debout, Sainte-Croix, soldat du roi des rois, tenez main fort de l'étendard de la croix, au centre de la gloire, Jésus-Christ vous conduit de victoire en victoire, il mène, il suit, la trompette résonne, le soldat debout vaillant. Dieu nous dit que debout encore, nous devons lutter jusqu'au matin. Déjà, quand vous voyez briller l'aurore à l'horizon lointain, nous devons jeter nos armes au pied du roi des rois, c'est Jésus. Quand les chants après les larmes, parce que quand vous avez pleuré depuis des années, mais quand vous donnez à Dieu, si vous le cherchez, il se laisse trouver.
là, on dit que les chants après les larmes, vous aurez l'allégresse. L'allégresse et la joie va effacer vos larmes. Et vous aurez le trône après la croix. Parce que vous avez porté vos croix à un moment donné, vous serez dans l'allégresse et la joie va vous accompagner. Restez accrochés à ce Dieu. Il n'y a rien dehors, si ce n'est que lui. Donc il nous a appelés, il nous a rassemblés encore ce matin pour pouvoir aller et rester en lui. Donc je vais vous donner ma dernière chanson. C'est comment nous devons aller aussi nous rassembler devant lui et le chercher de tout notre cœur. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des 4 points de l'horizon dans ta maison. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des 4 points de l'horizon. Nous voilà chez toi, Seigneur, Seigneur, nous arrivons des 4 points de l'horizon dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour, notre amour, notre amour, notre amour, notre amour. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des 4 points de l'horizon. Nous voilà chez toi, Seigneur, Seigneur, nous arrivons 4 points de l'horizon. Dans ta maison, nous avons marché au milieu de nos frères. Nous avons porté de leur jour. Nous avons souffert en voyant la colère. Nous avons souffert simplement ton amour, ton amour. Ton amour, ton amour, ton amour. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des 4 points de l'horizon. Nous voilà chez toi, Seigneur, Seigneur, nous arrivons des 4 points de l'horizon. Dans ta maison, nous voici enfin tout autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable. Et une chanson, simplement notre joie, notre joie, notre joie, notre joie, notre joie. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des 4 points de l'horizon. Nous voilà chez toi, Seigneur, Seigneur, nous te chantons, nous te louons quand il fait bon dans ta maison. Oui, dans la maison du Père, il fait très bon. Et cet après-midi, nous sommes dans sa joie et nous sommes là. Soyez les bienvenus, frères et sœurs, soyez les bienvenus. Et ce matin, cet après-midi plutôt, pour notre culte dominical, nous avons quoi pour dire? Le thème, c'est aimez-vous les uns et les autres. Et vous avez devant vous votre frère, un serviteur, Edouard Côté-Broum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre test de base. Le test de base se trouve dans Jean 13, versets 31 et 35. Et comme je dis, le thème c'est aimez-vous les uns et les autres. Avant que Jésus quitte cette terre, il a regardé, il a vu le cœur de ses disciples et de son peuple. Il les a dit que je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns et les autres. Mais quand tu regardes le monde que nous vivons maintenant, il n'y a plus d'amour. Mais dans le cœur du Christ, tu rentres dans l'église, il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des querelles. Il n'y a que des querelles. Et le diable est assis derrière, en train de prendre son thé, en train de rire. Le diable ne fait plus de problème. Il laisse seulement ces démons parmi eux. Et les chrétiens se tapent entre eux dans les églises. Les divisions, les choses. Il y a des déchirures. Il y a des choses terribles. Et le Christ, Jésus même, il a fui les églises. Parce que l'abomination est accrue. L'église n'a plus ça. Et les comportements des chrétiens ont fait fuir le Père dans les églises. Et avant de partir, il a dit, voici le nouveau commandement, aimez-vous les uns et les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Amen. On rentre dans notre introduction. Prenez vos Bibles, c'est le texte de base se trouve dans Jean 13, verset 31 à 35. Je rentre dans mon introduction avant d'attaquer le texte.
Mon introduction, je l'ai pris encore dans Jean 3, verset 16 à 21. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré quoi? Les ténèbres à la lumière. Parce que les œuvres étaient mauvaises. Les œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Il hait la lumière. Et ne vient point à la lumière. De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées. Parce qu'elles soient faites en Dieu. Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, dans la chair, donnant sa vie pour chacun de nous. Il a fait parce qu'il nous aime. Et il a conçu un plan pour que nous retournions tous auprès de lui. Parole du Seigneur. Ça, c'est mon introduction. Qu'il a tellement aimé. Je dis que le Père, avant de partir, il a vu. Quand il a vu Judas Iscariot manger avec lui et tourner le dos pour aller le trahir, il a vu la terre, il a dit que je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Et les gens qui vous trahissent, ce sont les gens qui sont toujours à côté de vous. Les gens qui vous font du mal, c'est eux qui sont toujours à côté de vous. Et je dis que le poison existe parce qu'il a des amis. Il a la communauté, les frères. Parce que c'est à cause de Dieu qu'on fait le poison. Les gens qui vont t'empoisonner, il est juste à côté de toi. Et Jésus-Christ nous a dit que votre ennemi, ce sont les gens de votre propre maison. Les gens de votre famille. C'est eux qui vous détruisent. Et le Père dit aujourd'hui que aimez-vous les uns et les autres, comme moi je vous ai aimé. C'est pourquoi il a traversé le tabernacle. Il a traversé. Il a dit que Père, envoie-moi. Moi-même, je vais me donner pour eux. Parce que tu n'agrées pas les holocaustes, l'offrande des béliers, des boucs. Mais moi, je vais me donner pour la rémission de leurs péchés. Quel amour! On ne peut plus trouver ça. Si quelqu'un à côté de toi dit qu'il t'aime, il faut réfléchir beaucoup. S'il y a quelque chose qui n'a... Parce qu'il n'y a plus. Et nous allons prier aujourd'hui pour que le Père nous remette son amour dans nos cœurs, pour que nous retournions à notre premier amour. Parce que les choses ne sont plus comme avant. On rentre dans notre test de base. Notre test de base. Qui se trouve dans Jean 13, verset 31 à 35. Amen. Prenez vos Bibles. Jean 13, verset 31 à 35. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un nouveau commandement, ou bien un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Excusez-moi, j'ai dépensé. Je suis rentré verset 37. Amen. À ceci, je reviens. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Parole du Seigneur. Amen. Amen.
Vignewo, mes enfants, mes enfants. Vignewo, mes enfants, mes enfants. Majomibe, vignewo, mes enfants. Vous serez mes enfants. Je vous appellerai mes enfants. Vignewo, vignewo, majomibe, vignewo. Jésus vous dit cet après-midi, je vous appellerai mes enfants. Vous serez mes enfants. Si vous respectez mes préceptes et mes ordonnances, vous marchez selon mes ordonnances, mes lois, vous serez mes enfants. Je vous appellerai mes enfants. Si vous respectez mes lois, mes principes, mes ordonnances, je vous appelle mes enfants. Vous serez mes enfants. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci pour ta grandeur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton onction ici présent. Père éternel, tu puisses nous allons rentrer dans ta parole. Esprit, viens des quatre mains. Souffle maintenant sur nous, papa. Efface-moi complètement et libère cette parole dans le cœur de tes enfants. Papa, je te loue. Je te loue. Parle au cœur de tes enfants. Parle. Parle au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Et il nous dit, que Judas, ayant pris le morceau sur la date de sortie, il était nu. Il faisait tellement très noir. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Et Dieu a été glorifié en lui. Donc pourquoi il dit aimez-vous les uns les autres? Il a prié toute la nuit à la montagne, la nuit. Et Dieu lui a dit de choisir les 12 disciples parmi tout ce monde qui est autour de lui. Et il a choisi Judas. Parce que chacun a son rôle à jouer. C'est-à-dire que sur la terre, chacun a son rôle. C'est pourquoi Dieu me dit, chaque personne va venir sur la terre, le Père a donné chacun les dons, les talents, les rôles, la grâce. Chacun a quelque chose à faire sur la terre. Et Judas aussi a reçu son mandat. C'est d'aller et trahir Jésus. C'est pour pouvoir que Jésus transporte nos fardeaux à la croix. Et quand il est sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Parce que maintenant, je vais être glorifié. Il va aller me vendre. Et là, après, je vais être glorifié. Et Dieu aussi sera glorifié en moi. Et si Dieu était glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiait en lui-même. Parce que c'est là que Jésus a dit que je l'ai soudainement élevé. Il est tellement élevé. Et je lui donne un nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, dans tout jeune doit fléchir dans le ciel, sur la terre, Parce que l'acte que Jésus va poser à travers la trahison de Judas, le Père va élever souverainement Jésus. Et Jésus va nous faire rapprocher, va nous faire réconcilier avec son Père. Et après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ça, c'est ça, la prière sacerdotale qu'il est en train de faire. Il confie maintenant les autres disciples au Père. Que papa, maintenant que la boucle est bouclée, j'ai déjà achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même,
de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Parce qu'il avait une gloire terrible auprès de son Père avant que le monde fût. J'avais déjà parlé que c'est lui, quand on crée la terre, c'est lui qui jouait sur le globe. Il parlait dans un proverbe, nous avait parlé de ça. Il jouait sur ça. Il était quand on faisait tout. Ils sont quoi? Quand tu vois que nous créons l'homme à notre image, il créait tout. Qui dit nous, on savait que il n'était pas seul pour faire son travail. Et il dit, et maintenant Père, toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et la parole de Dieu déclare dans Jean 12 que Jésus répondit à ça, dit que l'heure est venue, quand il a vu directement Judas atteint de partir, il dit l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, il dit si le grain de blé ne meurt pas, si on ne le plante pas, si on ne le plante pas, il ne va pas porter beaucoup de fruits. Et mais si on le plante, il meurt. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Quand il est tombé, quand il est rentré au profondeur de la terre pour 3 jours, il a lutté terriblement contre la mort. Il a pris les clés des morts, des séjours des morts. Et il est sorti. Quand il est sorti, il a porté beaucoup de fruits. Il nous a réconciliés avec le Père. Et c'est ça, à cause de ça qu'on est ici. C'est là qu'il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si, quand il est sorti du tombeau, avec la victoire sur les morts, il dit que je tiens les clés des morts, des séjours des morts. Je ouvre la porte, je ouvre votre porte. Personne ne peut pas fermer, je ferme, personne ne peut pas ouvrir. Il a le pouvoir sur la mort. Vous craignez quoi sur la terre? Il a le pouvoir sur la mort. Il dit que je suis la vie et la résurrection. Marchez, cherchez ce Dieu qui est la vie et la résurrection. Qui peut vous donner tout selon son bon plaisir. Il faut le chercher. Il faut aller devant lui. Je dis, rien n'existe. Il n'y a plus. Vanité des vanités, tout est vanité poursuit du vent. Marchez avec ce Dieu qui dit que ce ne sera plus le seul qui sera votre lumière. Moi, l'Éternel, je serai votre lumière. Je serai votre lumière. Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il vous dit ce matin, cet après-midi, celui qui aime sa vie, celui qui prend sa vie pour aimer, pour faire les jours. Et il y a un monde qui dit, toujours là, vous êtes là. Celui qui aime sa vie, pour jouer dans ce monde, pour faire que je vis. Non. Il vous a créé, mais à cause de quelque chose qui vous a fait venir sur la terre. Si vous marchez selon ces préceptes, vous allez jouir de la vie en abondance. Vous n'aurez plus jamais de problèmes, ni d'agonie, rien sur cette terre. Vous allez jouir une pleine vie, sans contrainte, sans clause, sans tuer un bout, sans brebis, sans faire des choses, sans aller dormir quelque part, sans faire quelque chose. Vous allez dormir la nuit, vous allez ronfler. Lui-même, il va vous surveiller. Je dis avec Dieu là, son jour est tellement léger. Il dit, venez avant vous qui êtes chargés, fatigués. Je vais vous donner du repos. Ramenez dans sa maison tous vos charges, tous vos soucis, tous vos problèmes. Lui va vous donner. Il dit que venez sans rien payer. Vous qui avez soif, peuple de Dieu, toute personne qui a soif et faim, qui désire la faim et la soif, courez vers lui. Venez dans sa maison, sans rien payer, sans argent. Seulement respectez ses préceptes. Les préceptes sont très faciles. Ces ordonnances sont très faciles. Adore-moi, cherchez-moi, matin, midi, soir. Prie-moi, venez devant ma face, dans les repentance, dans le vent. Le Père n'a pas de contraintes. Il est dans la joie quand vous êtes devant lui pour lui dire vos problèmes, pour parler avec lui. Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il cherche. Il appelle David, l'homme selon mon cœur. Il faut que Dieu vous appelle aussi, l'homme, femme selon mon cœur. Il faut aller vers lui dans l'amour. L'amour, l'amour. Il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Pourquoi vous ne pouvez pas lui donner cet amour en retour? Si le grain de blé qui est en terre ne meurt,
il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il dit que celui qui aime sa vie la perdra. Si tu aimes cette vie qu'on fait là dans ce pays-là, tu aimes quelque chose ici, tu cours. Il ne dit pas que n'allez pas travailler. Il ne dit pas de ne pas aller à l'école, ne fais pas ceci. Mais il ne faut pas courir derrière cette vie. De quoi? Je ne sais pas, de vanité. Cette vie-là, non. Mais vis dans ce monde à l'exemple du Christ. Je ne dis pas de voiler de la tête jusqu'au pied. Je ne dis pas que non, il a une manière de se comporter, une manière de s'habiller. Il y a des choses que tu dois faire, des choses que tu ne vas pas faire. Mais il dit, mais celui qui reste sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Quand tu aimes, quand tu détestes la modernité, cette vie bizarre, des choses, une mode sort, les gens mettent des quoi? Excuse-moi, pour les femmes qui mettent des perruques ou bien des tresses jusqu'à venir en dépassant leurs fesses, des choses, des modes bizarres, laisser leur corps pour qu'on voit tout, le corps est dessiné, on voit tout. Ce n'est pas une vie. Habillez-vous décemment. Allez d'une manière très simple. Restez pour la gloire de Dieu qui vous a créé. Il dit que le Père pleure. Il pleure. Son cœur saigne à cause de nous, nos sœurs africaines. Nos sœurs africaines. Ils ont détruit leur peau. Une peau. Les Anglais disent que black is beautiful. Quelle beauté pour le corps noir. La peau noire. Mais le cœur de Père saigne. Parce que nos sœurs, nos femmes, nos mères, ils ont détruit leur peau. Or, les blancs ici, quand ils voient notre peau là, ils envient ce corps, ils envient cette couleur, ils envient. Mais gardez cette peau, la joie que le Père fait avant de vous créer. Quand il vous crée, c'est une joie. Il sait que toi, si je te donne couleur la plus noire, c'est bon. Un peu clair, c'est bon. Moins clair, c'est bon. Et il donne chacun ses dons, ses talents. Mais son cœur saigne. Le cœur du Père saigne pour ses filles du continent noir. Parce qu'ils ont détruit leur peau. Ils ont mis tout. Je ferme cette parenthèse. Il dit, celui qui déteste, qui reste sa vie dans ce monde, la conserve. Quand tu détestes la vie qu'on met dans ce monde, mais tu mets une vie exemplaire en suivant le Père, en marchant devant lui, en acceptant son amour dans ton cœur et en le respectant, en marchant selon ses préceptes et ordonnances. Il dit que tu vas conserver la vie. Tu vas conserver ta vie. Celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Tu vas conserver pour la vie éternelle. Je ne dis pas que vous ne pas jouir du bonheur. Hein. Je dis le bonheur de Dieu dépasse le bonheur qu'on voit sur cette terre là. Je dis la gloire, l'amour, la joie. Que quand tu marches avec l'Éternel, ce qui va te donner sur la terre, il dit qu'il va te bénir, une bénédiction en abondance. Tout ce que tu veux là, la joie, tu auras. Mais laissez la joie éphémère. Tu vas vivre mieux sur cette terre. Après, tu vas vivre le reste avec lui. Marcher selon lui. C'est cette ordonnance. Marcher dans sa vérité. Marcher selon sa volonté. Et reste dans sa volonté. Tu vas jouir du bonheur. Il dit mon jour, comme être très léger. Marcher, ce n'est pas lourd. Mais si vous continuez, si vous marchez selon, il y a deux maîtres sur la terre. Hein. Il y a Mammon et Dieu. Si vous voulez marcher avec Mammon, le joug qu'ils vont porter sur votre cou, vous-même, vous allez pleurer tous les jours. Vous allez pleurer tous les jours. Vous allez pleurer tous les jours. Moi, je vais le dire toujours. Acte 3, verset 13-14 nous dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus. Que vous avez quoi? Que vous avez livré et renié devant Ponce Pilate, qui était David, qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint des saints et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Donc, ici, là, tu nous parles, le jour qu'on devait relâcher, Pilate a voulu relâcher Christ. Mais, comme le monde des ténèbres s'est levé, comme Jésus même, il voulait accomplir sa mission. Et le monde des ténèbres poussait le peuple à renier Christ.
en poussant qu'on doit le crucifier. Et le verset 33 de notre texte de base nous dit, « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous, mais vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. » Il dit que là, maintenant, je suis avec vous. J'ai fait toutes les choses. J'ai marché selon la chose que Dieu a mis en moi. J'ai marché dans l'amour. J'ai guéri dans l'amour. J'ai ressuscité avec amour. J'ai chassé les démons avec amour que j'ai pour vous. Mais maintenant, mes petits-enfants, je serai peu de temps avec vous. Là, vous allez me chercher, mais vous ne me trouverez plus. Mais maintenant, sur la terre, il appelle ses enfants de venir le chercher. Parce que quand il quittait les Juifs, il a dit que vous allez me chercher, mais vous ne me trouverez pas. Parce que vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis aussi, il nous dit que vous ne pouvez pas venir maintenant. Mais cherchez-moi dans vos écrits. Je suis dans sa... Il est dans sa parole. Il est dans la Bible. Cherchez-le dans la Bible. Allez devant lui dans la Bible. Cherchez-le en allant devant lui. En passant du temps avec lui. Dans la repentance, dans les jeûnes et dans tout ça. Et il disait que la parole de Dieu nous parle. Je suis encore avec vous pour peu de temps. Puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez point. Et vous ne pouvez venir où je serai. Et certains disent, que signifie cette parole? Il a dit, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Quand il quittait, comme je dis, il disait cette parole. Mais nous avons la chance, à nos jours maintenant, de le chercher. De le chercher. Et il nous dit encore, cherchez-moi. Jésus le dit encore, je m'en vais. Et vous me chercherez. Et vous mourrez dans vos péchés. Vous me chercherez. Et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Donc, il faut que, si vous ne pouvez pas mourir dans vos péchés, il faut qu'on sorte dans le péché. On laisse le péché. Et on va devant sa face pour le chercher. Quand vous sortez dans le péché, le Seigneur voit l'amour que vous avez pour lui. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Mais il y a premier amour, commandement qu'il a donné. Vous devez aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée et de toute votre âme. Mais le second qui est semblable à l'autre là, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Parce que ton prochain a été créé aussi à l'image et à la ressemblance du Père. Et si vous n'aimez pas le Père, comment vous pouvez aimer le Père que vous ne voyez pas? Vous priez mais vous ne le voyez pas. Vous dites que vous l'aimez. Mais votre frère à côté de votre prochain, que vous voyez tous les jours, vous le détestez. Donc, il faut que le Père nous donne quoi? Renouvellement de notre intelligence. Pour commencer à développer l'amour du prochain. L'amour du prochain que le Père a dit avant de partir. Jésus l'a dit encore dans Jean 12, verset 35-36 que la lumière est encore pour peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va, pendant que vous avez la lumière. Croyez en la lumière, afin que vous soyez les enfants de lumière. Il n'est plus là, mais quand vous rentrez dans sa parole, la lumière avec vous. Si vous le cherchez, la lumière est devant vous. Si vous courez devant lui, dans la repentance, la lumière, là, il dit que la lumière est venue dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas par le sang, ni par la chair, mais par l'esprit. Il dit, je marchez pendant que vous avez la lumière. Il faut marcher. Pendant qu'il est près de vous. Il dit que si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je suis à la porte de votre cœur, je frappe la porte. Si vous attendez, on va ouvrir. Je viendrai avec vous dans vos maisons et je vais dîner avec vous. S'il rentre, c'est la lumière qui est rentrée en vous. Si vous lisez sa parole, c'est la lumière que vous cherchez. Si vous le cherchez de tout votre cœur, dans la repentance, dans toutes ses facettes, pour se prosterner devant lui, pour prendre vos corps comme un sacrifice vivant sur son autel, c'est la lumière que vous cherchez. Il va se laisser trouver. Il dit que ce ne sera plus le soleil qui sera votre lumière. Moi, l'Éternel, je serai votre lumière. Il mettra la joie, l'amour dans vos cœurs.
Il dit, pendant que vous avez la lumière, croyez à la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Si vous lisez sa parole, si vous voyez cette lumière, pendant que vous le cherchez, croyez à cette lumière. Et Jésus regardait ses disciples et la foule, et il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns et les autres. Il a vu la foule. Il était mû de compassion. Son cœur a été bouillonné dans son ventre. Il dit, aimez-vous. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Il a vu. Il a dit parce que l'iniquité serait accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira. Il a vu, quand l'iniquité sera accrue dans ce monde, il a vu qu'il n'y aura plus de charité. La charité, l'amour sera refroidi. C'est pourquoi il a dit, aimez-vous les uns et les autres. Aimez-vous les uns. Vignewo, 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 mayomibe. Vous êtes mes enfants. Aimez-vous les uns les autres. Nemi wodonye sio di katanulao mayomibe vinye vanvanwo awo vinyewo 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 mayomibe. Aimez-vous les uns. Respectez mes préceptes, mes ordonnances. Ce que je viens de vous dire. Aimez-vous les uns et les autres. C'est ce que cette chanson, aimez-vous, vous êtes mes enfants. Je vous appellerai mes enfants, mais aimez-vous les uns. Respectez les consignes, les commandements que je vous ai donnés, d'aimer les uns, aimez-vous les uns et les autres. Jésus voyait qu'après son départ, l'iniquité sera accrue et il n'y aura plus d'amour dans le cœur des chrétiens. Et nous le constatons effectivement dans nos jours. Moi, je l'ai constaté partout quand je vais dans l'église. Dans les assemblées, c'est là qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas imaginer. Les gens du monde même ne se comportent pas comme les chrétiens. Et c'est là que tu vas voir des choses impensables dans les églises. C'est dans nos assemblées qu'on règle les comptes. Il y a la jalousie de là, ici, par là. Il n'y a plus d'amour, rien là. Les choses, tu ne peux pas imaginer. Les murmures de vous, les groupes ici, non, ça c'est l'église assemblée. Et le Père dit qu'à cause des comportements, il n'est plus dans vos assemblées. Il n'est plus. Il est dit que je suis dans vos maisons. Cherchez-moi dans vos maisons. Priez, priez, priez chez vous. Je suis là. Jésus nous dit encore dans Jean 13, 18 que, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Que celui qui mange avec moi, le pain a levé son talon contre moi. Oui, souvent, nos ennemis, ce sont des gens de nos propres maisons, comme je dis, ou les gens les plus proches de vous. C'est eux qui connaissent vos allées et venues. Ils connaissent tout, les va-et-vient, et profitent de la confiance que vous les mettez en eux pour vous faire du mal. Et je parle, parce que pourquoi il dit que celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Il parle de Judas. Judas est toujours avec lui, mais c'est lui qui est parti le livrer. Selon l'ordre qu'il a reçu, lui aussi c'est ce qui est le mandat qu'il a reçu pour que Jésus le choisisse parmi les 12. Donc, et je dis que les gens profitent de la confiance que vous avez eue. Vos amis proches, c'est eux qui sont les plus proches qui vous trahissent. Je ne l'invente pas parce que c'est monnaie courante. Je dis les gens, les poisons existent parce que les amis aussi existent. Si quelqu'un veut t'empoisonner, ce n'est pas un ennemi qui va t'empoisonner. Ce n'est pas quelqu'un de loin que tu ne connais pas. C'est quelqu'un qui est proche de toi, à qui tu livres tout le secret de ton ventre, tout ce qui est caché en toi. Tu as confiance, c'est lui qui va t'empoisonner. Et le Père nous a dit que vos ennemis, ce sont les gens de votre propre maison, les gens de vos familles. Je dis, à cause de ces choses-là, l'amour a disparu dans le cœur des chrétiens. Je dis, l'amour a disparu à cause de toutes ces choses-là. Et un docteur de la loi lui fit une question. Il veut prouver une question à Jésus pour le prouver. Il dit, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable.
il lit le second qui est semblant. Que voici le second qui lui est semblant. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi et les prophètes. On le trouve ça dans Matthieu 22, verset 35 à 40. Et c'est ici mon commandement que Jésus a dit. Aimez-vous les uns comme les autres. Comme moi aussi je vous ai aimé. Aimez-vous. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, vous êtes mes amis. Donc, aimez-vous les uns et les autres. Quand nous marchons, quand nous respectons ce que le Père nous dit, si nous voulons le ressembler ou imiter ce Jésus, nous devons faire quoi? Nous devons marcher sur ses traces. Nous devons développer cet amour que lui a développé. Et je dis, lorsque Jésus administrait son ministère sur la terre, il opérait des miracles par amour. Il guérissait par amour. Il ressuscitait les morts par amour. Il chassait les démons par amour. Tout ce qu'il fait, il est amour. Il dit qu'il est ému de compassion. Quand il voit quelqu'un, la femme partie Bartimée qui pleure, fils de David, aie pitié de moi. Il s'est prosterné. Et Dieu dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit que pour que je recouvre la vue. Ému de compassion, il guérit. Il ressuscite, il fait les choses par amour. Pourquoi le corps du Christ ne peut pas imiter ça? La Bible déclare qu'il est toujours ému de compassion. Il calme la main par amour. En un mot, lui-même, il est amour. Et quand vous lisez Ésaïe 53, quel amour? Qui peut faire ça encore? Ésaïe 53 nous disait les choses. Comment il transportait tous nos soucis, nos fardeaux, nos souffrances, nos iniquités. On crachait sur lui. La sœur nous a fait une bref histoire sur ça, de toutes les agonies qu'il avait eues. Mais il était dans l'amour, avec amour, et transportait nos fardeaux. On nous dit, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix tombait sur lui. Et c'est par ses mains dessus que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à un brebis muet devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et on a vu quelle souffrance. Il dit qu'il est méprisé, abandonné de tous. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et c'est ce Dieu qui a donné sa vie pour nous. Pas amour, c'est l'amour. C'est l'amour. Et je dis, quand il transportait la croix, à un moment donné, il n'en pouvait plus. Simon de Cyrène est venu l'aider. Il était à côté. Il a transporté tous nos fardeaux, nos conneries des conneries, nos souffrances. Et on continue de nager dans la piscine des péchés. On rentre dans le labyrinthe des péchés. On envoie les serviteurs vers eux. Ils chassent les serviteurs. Ils préfèrent nager dans le péché, la piscine de péché. Et ils sont dans la joie. Le Père met en garde. Quand la trompette, dernière trompette va sonner, il n'y aura pas de pardon. Il donne le temps, demi-heure, pour que vous vous repartez. Vous courez vers lui. Et je dis, beaucoup ont reçu l'appel. Rentrez dans vos appels. Le temps est proche et très mauvais. Et l'Éternel, qui est le Dieu vivant, il est là. Il nous attend. Il dit, il calme la main par amour. Je dis en un mot, il est amour. Il n'a pas trouvé cet amour dans le cœur de son peuple. C'est pourquoi il dit, quand on va de partir, il a vu le peuple. Il a dit, je vous donne un commandant nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et son cœur commençait par saigner avant de partir. Il a vu. De nos jours, le corps de Christ est divisé par beaucoup de choses. Il n'y a pas d'amour entre eux. C'est dans le corps de Christ qu'il a des querelles, la jalousie, la médisance, l'animosité. Toutes les conneries, c'est là que tu vas trouver ça. Il se cache derrière le nom du Christ pour dire les choses. Oh, Père va faire ça. Oh, Christ. C'est là, on t'achète des choses, mais pour te payer, c'est difficile. Le corps du Christ. On va dire, oh, Jésus va faire. Oh, le Seigneur va faire. Il se cache derrière le nom du Christ pour faire des salvaisons. Et le diable s'agit. Il s'assit derrière. Les regarde. Il rit. Il envoie ses petits démons
parmi eux et ils commencent par se bagarrer. Le diable ne fait plus de problème. Hein. Il assis, il ne crie pas, il laisse. Ce sont les chrétiens mais qui se chamaillent, qui se tuent entre eux. Nous devons revenir à notre premier amour. Le corps du Christ doit se revenir à son premier amour. Il les regarde, le diable les regarde, il les voit. Les chrétiens se déchirent entre eux. Peuple de Dieu, rappelez-vous du commandant de Jésus, de son commandement, en disant aimez-vous les uns les autres. Il faut qu'il y aura un renouvellement de l'intelligence pour que se rappelle de ce commandement. Parce que beaucoup ont oublié ce commandement. Ils ont oublié ça. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 5, verset 1 à 2 que devenez donc mes imitateurs. Les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ. Il faut marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Il s'est donné comme un sacrifice de bonne odeur. C'est pourquoi j'invite, j'exhorte le peuple de Dieu de se donner comme un sacrifice vivant sur son autel. De vous donner, de vous abandonner totalement à lui. Il voit cet amour. Il dit que lui aussi, il sent, il veut sentir votre amour. C'est pourquoi il dit, venez devant moi, plaidez avec moi. Il veut sentir votre amour. Ce qu'il a fait déjà, il faut que vous aussi, vous lui retournez à ça. Christ s'est donné par amour pour nous. Et nous n'arrivons même pas à nous aimer nous les uns et les autres. On n'arrive même pas. Si vous avez rencontré Christ dans votre vie et vous êtes encore rancunier, donc vous ne l'avez pas encore rencontré. Vous ne l'avez pas. Si vous l'avez rencontré, vous devez être transformé. Transformé. Et vous devez avoir un cœur qui aime, un cœur qui pardonne, un cœur qui accepte aussi le pardon. Parce que si quelqu'un t'a fait du mal, il vient te demander pardon, il faut accepter ce pardon. Un cœur qui ne critique pas, etc. Il y a beaucoup, je ne vais pas citer tout. Vous devez être transformé par l'amour qui est en Christ. Vous devez être renouvelé dans toutes choses. Vous êtes bouleversé. C'est comme vous faites passer dans un four où on prend un diamant, le fait passer par le feu. Il doit être poli. C'est comme ça que vous devez être transformé. Vous devez refléter le don de l'esprit qui sera en vous. Et pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous dise des choses encore. Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns et les autres. Ce n'est pas que c'est le père, les frères, bien les amis intimes. Non. L'amour profond. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Il faut avoir une ardente charité, amour. Car la charité couvre une multitude de péchés. Quand tu aimes, ça couvre une multitude de péchés pour ton frère. Nous devons exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Je dis sans murmure. Il faut que le peuple de Dieu doit apprendre à ne plus murmurer. Il murmure trop. C'est dans l'église que tu vas trouver ça. Nous devons quoi? Nous devons exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Si Dieu vous a donné beaucoup de grâces, vous devez savoir aussi exercer l'hospitalité, sans avoir parlé. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Quand Dieu vous a donné un don, je dis toujours le don là, ce n'est pas pour rester à la maison. Manger à tchèque, manger et tchèque, manger à koumé, à blo, manger tout ce truc là qu'on mange dans nos pays, tout ça là. Quand on vous donne un don, ce n'est pas pour faire de l'argent. Un don, c'est pour mettre au service de l'autre, de son église, de ses enfants. Si on te donne un don de guérison, c'est pour guérir ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont malades, ceux qui sont à l'hôpital. Tu les pries. Si tu ne vas pas à la maison, tu pries pour les malades. On te donne un don de vision. Tu vois, tu aides le peuple de Dieu. Ce n'est pas pour récolter de l'argent. Je dis dans ce ministère, nous n'avons pas, c'est que le Dieu a interdit de prendre l'argent chez quelqu'un. Il nous a donné gratuitement, nous devons donner gratuitement. Si quelqu'un veut même faire quoi? Faire avancer l'œuvre de Dieu, ça c'est à lui de ce qu'il veut faire. Mais pour demander à quelqu'un l'enveloppe de l'argent, on ne donne pas ici. Le Père nous a formellement interdit. Donc il faut que ça, tout le monde doit savoir ça, que ici, nous on ne paie pas de dîmes.
On ne fait pas ça offrande, on ne fait pas ça, fait ça. Si quelqu'un a vu que, bon, pour l'avancement de l'œuvre, moi-même, je vais faire quelque chose, un petit don. Ça, c'est entre lui et son Dieu. Mais on ne pose rien. Et que les gens, nous sommes ici pourquoi? Pour donner, pour parler du Père, pour amener ses enfants à le chercher, à le connaître, à aller vers lui, avec amour, avec cœur, à pousser les gens à rentrer dans la repentance. Si quelque chose les bloque leur vie, pour que le Père vienne en aide à eux. C'est ce que le Père me dit de faire, à les aider, à le connaître intimement. Et il dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annoncer les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Si quelqu'un ramène beaucoup de gens dans l'église, ce n'est pas pour se faire, pour se glorifier, non. C'est pourquoi, c'est selon la force de Dieu que Dieu communique. C'est pour faire venir ses enfants, il dit que d'autres attendront ma voix. J'ai d'autres brebis. Quand les brebis disent que je vais aussi étancher ma soeur, dit que il y a un serviteur de Dieu qui fait. Quand on amène les gens dans la vie là, c'est pour Dieu. On ne va pas se glorifier pour ça. C'est pour Dieu. C'est Dieu qui donne la force d'acquérir des choses. C'est lui qui envoie ces gens. La Bible déclare dans 1 Jean 3, verset 22-24 que quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons en lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous fassions ce que lui est agréable. C'est ici son commandement. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Nous devons aimer, nous devons nous aimer les uns les autres. Cet amour que lui-même a, l'amour plus profond, de ne pas faire du mal à l'autre. Si quelqu'un t'a blessé, il faut l'appeler, il faut lui dire. De ne pas chercher, rester derrière pour détruire ce qu'il fait, ou détruire sa vie. Coûte que coûte. Le Père ne veut pas ça. Nous devons savoir aimer. Que cet amour que lui-même a pour venir quand il marche sur la terre. Je dis, il a marché comme nous marchons. Il a souffert, il a passé, il a été tenté dans plusieurs choses. Il vous a guéri. Il continue de guérir maintenant. Il a ressuscité des gens. Il a vu cette femme, cette veuve, et un enfant unique, l'enfant aussi est décédé. Tout le monde pleurait. Jésus venait avec ses disciples dans la joie. Il a vu la femme. Il dit, femme, qu'est-ce qui ne va pas? La femme pleure. La femme de Naïm. Il dit, ils ont déposé le cercueil. Les gens pleurent au cimetière. Il a posé la main sur le cercueil. Enfant, lève-toi. Il a ressuscité cet enfant. Parce que c'est le fils unique pour cette femme. Qui va l'aider? Le Père, par l'amour. Il est mu de compassion. Je dis, c'est tout ce qu'il a fait sur la terre avant de partir, c'est toujours par l'amour. Il était même sur la croix, c'est par amour. Il dit, pardonne le Père parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il dit, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Si vous les gardez, vous demeurez en Dieu. Et Dieu en lui. Si vous gardez ses commandements, vous allez demeurer en Dieu. Et Dieu va demeurer en vous. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Quand vous gardez cette parole, dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Si vous le gardez sa parole, vous le gardez lui-même. Et il sera quoi? Véritablement parfait en vous. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Tu dois savoir, tu dois sentir qu'il est en toi, qu'il est assis dans ton cœur. Pas ton acte, pas ta façon de te comporter, pas comment tu le cherches dans sa parole. Tu sais que le Père est avec moi. Qu'il marche avec moi. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Quand tu dis que tu sais que le Père demeure en toi, tu dois marcher selon ses préceptes. Tu dois marcher comme il a marché sur la terre. Tu dois marcher. Ta parole doit être assaisonnée toutes les fois. Pas quoi? Pas de chaud, pas de sel. Tu dois savoir avoir la compassion dans ton cœur. Tu vas être ému de compassion tout le temps. Tu vas pleurer pour les gens qui pleurent. Tu vas prier pour d'autres. Tout le temps.
tu vas consoler ceux qui sont dans des problèmes. On va sentir les dons de l'esprit en toi. Le caractéristique, comment il marche sur cette terre. Tu vas marcher selon comment il fait. Cet amour doit remplir ton cœur. Mais celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Si tu dis que tu marches avec ce Dieu qui est lumière et toi-même tu dis que tu es dans la lumière, tu es ton frère. Tu as malédicence dans ton cœur, tu détestes la personne. Toi-même tu te trompes. Tu es encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Quand tu aimes ton frère, tu as cet amour en ton cœur. Tu es quoi? Tu es dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en toi. Si on programme des choses contre toi, ça ne va pas t'atteindre. Parce que tu as cet amour dans ton cœur. Tu aimes ton frère. Et tu demeures dans la lumière. Aucune occasion de chute n'est en toi. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. C'est 1 Jean 2, verset 5 et 6 qui nous dit ça. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Si tu détestes ton frère, tu calmes, tu es quelque chose là, tu marches dans les ténèbres, tu te trompes toi-même. Tu penses que tu fais du mal à quelqu'un. Non. Toi-même, tu marches, tu es aveugle. C'est pourquoi beaucoup ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Parce que il y a la haine. Ils détestent des choses qui sont remplies, le cœur, ils détestent. Et c'est la parole de Dieu qui dit ça, je n'invente rien. Et la Bible me dit, dans 1 Jean 4, verset 18 à 21, la crainte n'est pas dans l'amour. Quand tu crains quelqu'un, la crainte n'est pas dans l'amour. L'amour que Dieu nous a donné, la crainte n'est pas dedans. Mais l'amour banni, parfois, l'amour parfait, je parle de l'amour parfait, pas l'amour zigzag. On fait semblant d'aimer là, non. Et puis on est là comme les souris qui te bouffent et puis ils souffrent sur ça pour que tu ne sens pas. Non. L'amour parfait. Cet amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Celui qui craint, il n'est jamais parfait dans l'amour. Il n'est jamais parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimé le premier. Pour nous, ses enfants, nous devons aimer le Christ parce que lui, il nous a aimé le premier. Il nous a totalement aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un gros menteur, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit. J'ai un frère devant moi, je n'aime pas. Mais je le vois, mon frère, je fais semblant de l'aimer, je ne l'aime pas. Mais comment je peux aimer Dieu que je ne vois pas? Tu n'arrives pas à aimer ton frère. L'ami, l'église, les gens qui sont dans l'église, vous chamaillez. Il n'a pas d'amour. Mais vous chantez la gloire de Dieu là-bas. Dieu vous voit, il rit. Comment peut-il aimer Dieu que tu ne vois pas? Comment tu peux l'aimer? Et nous avons de lui ce commandement. Il nous a dit ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton frère. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton frère. Apeto Yesu boname, eseye me dona milo, milon mianeo, abe alessi, non minime. Jésus-Christ qui nous a donné un commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Milon mianeo, Yesu eglelo, l'enlomeye nous célébeo, milon. C'est dans l'amour qu'il y a l'union, qu'il y a la force, qu'il y a l'unité. Jésus-Christ nous a donné un commandement. Mes frères et sœurs, peuple de Dieu ici présent, aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Apeto Yesu glombena, eseye me dona milo, milon mianao,
Lui, il nous a donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Peuple de Dieu, cet après-midi, en vertu de pouvoir qui m'a été conféré, à ma qualité de racheter de l'éternel de son serviteur, je déclare, je prophétise que le ciel s'ouvre et que le Seigneur répand son amour sur vous, sur son peuple ici présent. Que son amour remplisse vos cœurs, vos vies. L'amour de Dieu agit en eux. Restaure le cœur, le âme. Donne la joie à le cœur. Guéris le cœur brisé. Seigneur, remplis-le de toi. Remplis-le de ton amour immense. Que l'amour du prochain reprenne place dans le cœur. Qui commence par aimer le prochain, qui enlève la haine, les doutes, la crainte de le cœur. Aimez-vous les uns les autres. Que l'Esprit de Dieu descende. Que l'amour qui a rempli, l'amour que tu as sur cette terre, cet amour que tu as pris pour ramener toutes nos souffrances, toutes nos transgressions, nos fautes, nos iniquités à la croix. Remplis ton peuple ici présent de ton amour. Amour de Dieu descend. Descend, remplis le cœur. Guéris ce qui ne va pas. Guéris les cœurs brisés, les cœurs torturés, les cœurs meurtris. Enlève ceux qui ne confessent pas ton nom dans leur vie. Donne vie à l'amour qui a quitté le cœur. Descends, descends Esprit Saint, qui produit, qui donne l'amour, Papa, remplis-le de ton amour. Cet après-midi, je t'implore, Papa, exauce-moi du lieu de ta demeure et descends ton amour dans le cœur de ton peuple, qui se rappelle de ce commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Que l'amour reprenne vie, que l'amour reprend, que l'amour descend, que Père accompagne-les, qui reprennent le premier amour, que la haine quitte le cœur, que la médisance, que la jalousie, que tous les querelles, les murmures, les choses incroyables, les choses qui te font fuir, quitte le cœur. Papa, descends ton amour en eux. 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 Descends, Père. Remplis ton peuple ici présent de ton amour. L'amour divin, l'amour terrible, l'amour saint. Descends dans le cœur. Père, je te loue, je te rends gloire. Apeto Yeshua Bombena. Essayez me donna Milan, mianao, abe alessio, mi nene. Oui, que cet amour remplit vos cœurs. Que tous ceux qui ont laissé des choses, ceux qui ont oublié le Père, ceux qui ont pensé que Père, tu ne peux rien me faire, que cet amour, retournez à votre premier amour et revenez devant le Père. Il est le Seigneur. Rien ne peut vous séparer de ses mains si vous vous donnez à lui. Il est le Dieu vivant. Celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Il ne change pas. Il est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est à la porte de votre cœur. À la porte de vos cœurs. Il frappe. Si vous attendez sa voix, ouvrez. Il va venir, il va dîner avec vous. Il va vous. Je vous ai donné un commandement. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. C'est cette parole qui m'a donné. Je vous ai donné. Allez avec cette parole, partagez avec vos amis, vos proches, qui tout le monde doit remettre en question pour commencer par aimer, comme lui il nous a aimé. Que Dieu vous aime. Que Dieu vous aime. Que Dieu vous aime. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons rentrer, nous allons prendre la Sainte Seine. Et nous allons rentrer dans 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. 1 Corinthiens 11. On termine par la Sainte Seine. Prenez vos pains. Si vous n'avez pas de jus de raisin, prenez de l'eau. Un peu de pain. Et prenez de l'eau. Préparez, quelqu'un me prépare le texte 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. Il est venu sur le terre montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je levai ton nom. Seigneur, je levai ton nom. Seigneur, je chante tes louanges. Je suis heureux, tu es à moi.
Je suis heureux, tu m'as sauvé. Oh, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Personne n'a pas vu le test. Ok. 1 Corinthiens. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23 à 30. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Parole du Seigneur. Nous rendrons grâce à Dieu. Merci beaucoup, ma soeur. Et la parole de Dieu nous dit ici, verset 29, que car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Et cette parole me ramène quelque part que je dis qu'on ne devait pas prendre le sang et son corps sans discerner qui il est réellement pour nous. C'est comme quand vous allez rentrer, on vous invite vers un roi ou un roi, vous devez aller saluer un roi. Il a des façons de se comporter, l'habillement, tout, comment vous allez aller préparer pour aller. C'est ainsi que lorsque vous allez venir à la table du roi, des rois, il faut discerner ce que vous allez prendre. Comment vous devez préparer la veille avant de venir. Et c'est ça que je dis. Car celui qui mange sans discerner, il faut discerner ce que tu vas manger. Le corps du Seigneur et boire son sang quand tu le disais, quand tu n'étais pas préparé à une manière de sanctifier d'un sang va devenir. Tu bois et manges un jugement contre toi-même. Je dis tu bois, tu manges un jugement contre toi-même. Il dit c'est pourquoi. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Parce que les gens ne discernent pas. Les gens, je dis qu'il est vivant. Vous devez avoir la crainte de ce Dieu terrible. Il est compatissant dans la colère mais riche à beauté. Il ne prend pas un coupable pour innocent. Il est amour. Il est amour. Mais il a son côté aussi. Il faut respecter. Il est amour. Il est amour, mais il est terrible en âme glorieux. Il ne prend pas un coupable pour innocent. Si vous allez aller devant sa table, il faut aller en discernant, aller correctement. La nuit, le vendredi, vous vous préparez depuis le vendredi. Il faut être dans la sainteté et prendre son corps. Et quand vous priez, ce que le corps va faire dans vos vies, vous allez le voir. Le sang, ce que le sang va faire dans vos vies, s'il va détruire les choses, ça dépendra de la façon dont tu te présentes devant lui. C'est quand tu te présentes devant le roi, tu te présentes
quelque part, on t'invite. C'est pourquoi il a invité beaucoup de gens à son noce de ses enfants. Les gens, certains même ont fui. Les gens ont dit qu'ils ont donné des habillements bidons. D'autres qui sont venus, les habillements n'étaient pas normaux. On les a fait sauter, jeter dehors. Là, il a des grincements des dents, des pleurs, des grincements des dents. C'est ainsi, si vous voulez prendre son sang, vous devez respecter qui il est pour vous. Vous devez respecter sa puissance, sa grandeur. Ce Dieu grand, immense. Avant d'aller sur cette terre. Quand tu le vois très grand et toi-même petit, il va te donner, tu vas voir cette grandeur dans ta vie. Mais si tu le vois petit, toi-même et tes problèmes sont trop grands, les problèmes vont t'avaler. Donc, avant d'aller devant sa table, vous devez vous discerner qui il est, comment je dois me préparer et avant de prendre sa table sainte. Amen. Prenez vos pains et si vous n'avez pas de vin, prenez de l'eau. Nous, on est très simple ici. C'est un Dieu simple, on n'est pas... Il dit car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est ce qu'il a, l'enseignement qu'il a reçu. Il dit que c'est que le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré, c'est pourquoi il dit que celui qui met le pain dans le bol avec moi, il a levé son talon contre moi, il parle de Judas. C'est cette même nuit qu'il a fait, il a réuni tous ses disciples, ils ont fait la Sainte Seine. Il dit que Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, il prit du pain, prenez vos pains, et après avoir rendu grâce, le romput et dit, ceci est mon corps qui est rempli pour vous. C'est son corps qui va être rempli pour vous. Il dit, fais ceci en mémoire de moi. C'est ça qu'on est en train de faire, en mémoire de lui. Il dit de même, après avoir soupé, quand il a déjà pris, il a pris encore la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Fais ceci en mémoire de moi. Ce que j'ai dit qu'il a donné ça avec amour. Lui-même, il a traversé le tabernacle. Il dit que moi, mes pères, envoie-moi. Moi, mais je vais les réconcilier avec toi. Je prendrai toutes leurs iniquités, leurs fautes, les transgressions. Et je vais le prendre sur moi. Je vais monter à la croix. Et quand il est monté à la croix, Dieu l'a sauvé, levé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ, je dois fléchir. Il dit, fais ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous le prenez. Et dans d'autres versets, il a dit que je ne boirai plus jamais le fruit de la vigne avec vous jusqu'à ce que je le boirai avec vous dans le royaume de mon Père. Donc c'est pourquoi je vous enseigne à vous préparer pour aller boire ça avec lui dans son royaume. Avant de se préparer, vous devez le chercher. Vous devez laisser vos cœurs dans sa main. Vous devez le chercher de tout votre cœur. Dans la repentance, dans les jeûnes, dans les louanges, dans les adorations. De libérer tout ce qui vous accable. Lui voit tout, il sait tout. De libérer tout. Il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette eau, vous annoncez toujours la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et prenez celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Et toutes les fois que nous rassemblons ici en son nom, en obéissant à sa parole et en son nom, nous devons prendre ce repas en mémoire de lui et selon sa volonté. Tandis que le pain est ton corps, Seigneur, qui est descendu d'en haut, et le vin serait ton sang. Alors nous prions que ce pain et ce vin soient sanctifiés et qu'ils soient désormais ton corps et ton sang. Et en le prenant, Père, nous soyons un même corps avec toi et que ce repas en mémoire de toi prend dans nos vies une tenue agréable. Papa, bénis ce repas pour que nous puissions aller à travers tout. Ce fruit, prends ce fruit désiré pour toi, nous aide aussi à atteindre le but que tu as fixé dans nos vies. Bénis ce repas. En prenant ce sang, que ce sang descende dans nos vies, qui brise toutes choses qui ne confessent pas ton nom. En prenant ce pain, que ce pain descend et annule, brise, détruit, brise tous les autels, brise tout ce qui est vivant dans nos vies, qui nous pousse, qui nous bloque. Père, cet après-midi, descend ta grandeur, ta puissance. Et que ce pain devienne ta parole puissante
ton zèle qui rentre en nous. Quand tu dis que tu es le pain de vie, quand il descend, nous n'aurons jamais faim. Mais que ça bouleverse nos vies. Que ça détruit ceux qui ne confessent pas ton nom. C'est ça anéantit tout ce qui ne va pas dans nos vies. Ça nous donne le zèle de la paix, le zèle de ton évangile, l'amour. Que ce sang, quand il rentre, qui bouleverse tout dans nos vies. Qui passe dans nos veines. Qui détruit de la tête jusqu'aux pieds. Toutes les choses, les œuvres négatives. Que ce sang rentre en nous, qui détruit tous les autels placés en nous. Qui brille, qui détruit les choses vivantes en nous. Qui donne la vie à nos organes. Qui donne vie à nos organes. Prenez et mangez, car ceci est mon corps. Prenez le pain. Il dit que son sang est son breuvage. Et l'eau vive ne cessera jamais de couler de vos seins. Quand vous le buvez, pensez que c'est l'eau vive qui coule dans vos corps, qui descend, qui brûle, qui détruit tout. Comme un tsunami, qui enlève tout péché, qui enlève tout semence négative, qui détruit tous les autels placés, qui brûle. Le sang, dans ce sang, il y a la puissance, la force. Lorsque vous croyez à ce que vous dites, ça va être réalisé dans vos vies. La foi va transporter tout. Prenez, buvez, et vous voyez le déferlement de tout désordre, de tout poubelle qui sort de vos corps. Tout ce qu'on vous a envoyé comme envoûtement, les choses terribles vont quitter vos corps. Prenez et buvez, car ceci est mon sang. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour, donne le parle dans la nuit. Quand nous partageons le pas, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et buvez, mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur appartient-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie. Il est la vie et la résurrection. Et c'est cette parole que je vous ai laissée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous allons laisser, amen, nous allons laisser notre soeur qui nous accompagne dans la prière de clôture. Amen, amen. Bien-aimés, nous avons écouté cet enseignement et je sais que chacun de nous a pris sa part. Et je vais clôturer avec une prière. Saint d'Israël, sois exalté au plus haut des cieux. Tu es le rédempteur de notre vie, notre pierre angulaire, le Dieu terrible, redoutable, fort, puissant. Tu es digne de recevoir l'honneur et la puissance. Toi dont le septentrion rend éclate comme l'or, ta majesté est redoutable. Personne ne peut te parvenir. Tu es grand par ta force, par ta justice, par le droit souverain. Tu soulèves la mer, tu fais mugir ses flots. Toi dont le nom est l'Éternel des armées, le maître des temps et des circonstances. Père, nous avons recueilli tes paroles et nous les avons dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de nos cœurs. Car ton nom est invoqué sur nous, Éternel, Dieu des armées. Merci de nous nourrir toujours de ta parole. Aide-nous à mettre cette parole en pratique. Nous sémons l'amour autour de nous. Papa, remplis-nous de ton amour. Remplis nos cœurs d'amour pour que nous soyons amour comme toi. Car tu as été le premier à nous aimer. Que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en toi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous te remercions pour ton amour infini pour nous.
que tu ne cesses de nous démontrer, Papa. Jésus nous a dit dans le livre de Matthieu 22 à 37, 39, de nous aider, d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Et le deuxième commandement, de nous aimer les uns les autres. Papa, vraiment, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton aide. Vraiment, il faut nous aider à t'aimer véritablement. Saint-Esprit de Dieu, viens habiter en nous et remplis-nous d'amour. Aide-nous à nous aimer les uns les autres parce que toi-même tu es amour. Aide-nous, Papa. Il y a la haine, le mépris, le rejet entre nous. Il n'y a plus d'humanité. Saint-Esprit de Dieu, nous crions à toi cet après-midi. Au secours, au secours. Aide-nous à être tes vrais enfants. Aide-nous, Seigneur, à être caractérisés l'amour, Papa, pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, descend et remplis nos cœurs d'amour. Remplis nos cœurs d'amour. Remplis nos cœurs d'amour, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres. Nous avons besoin de toi. Regarde les choses qui se passent sur la terre. C'est à cause du manque d'amour, Papa. Même dans nos assemblées, Papa, il y a des gens qui ne vont plus dans les assemblées, ils restent à la maison. À cause de la haine, le mépris, il y en a des amis. Surtout nous les femmes, Seigneur, pardon. Je sais qu'il y a parmi les hommes aussi. Mais parmi nous les femmes, c'est trop. Remplis nos cœurs d'amour. Qu'on arrête de critiquer. Qu'on arrête de regarder, Seigneur, les habits, Papa. Parce que c'est les concurrents d'habits, les concurrents des teintes, des mèches qui se passent maintenant. Les murmures, Seigneur, nous fait saigner ton cœur. Et tu as dit que tu as fui ces assemblées-là. Cause de nos cœurs, on t'a fait fuir. Oh Seigneur, c'est grave. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon. Viens et remplis nos cœurs d'amour. Nous avons besoin de toi. Oh Dieu de gloire. Je te demande pardon. Il faut nous aider, nous les femmes, à nous accepter tel que tu nous as créés à ton image, à ta ressemblance. Je t'en prie. Aide-nous. Aide-nous. Aide-nous pour que vraiment nous puissions revenir à notre premier amour. Nous puissions nous aider, mais de tout notre cœur, notre âme, notre pensée, et d'aimer aussi notre prochain. Je t'en prie, aide-nous. Parce que souvent même là, les gens du monde, ils sont mieux que nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin. Merci mon Dieu. Pour la gloire te revient. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Vraiment, que Dieu te bénisse beaucoup abondamment, ma soeur. Dieu vous bénisse. Le peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse de votre présence. Que recevez cet amour dans vos cœurs. Allez et partagez cet amour autour de vous. Revenez, retournez à vos premiers amours. C'est ce que le Père veut. Il m'a donné cette parole. Moi, je vous ai donné. Que chacun que chacun, maintenant, que chacun essaie de retourner à son premier amour et de remettre des choses à l'ordre. Il a dit, je vous ai donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Que vous bénisse. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.